Bonjour à toutes et à tous, Franck Guillamot, directeur opérationnel du campus BTP Usage du numérique. Nous arrivons à la fin de cette journée et nous avons encore deux pitchs métiers, dont un qui va vous être présenté par Madame Tubia, qui est avec moi, sur des nouveaux métiers dans le bâtiment, projeteur et modeleur BIM. Madame Tubia, je vous laisse la parole pour vous présenter et présenter ce métier. Merci Franck. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter projeteur modeleur BIM parce que je fais partie d'un centre de formation à Toulouse, mais aussi d'une société qui aujourd'hui emploie ce profil. Donc je vais pouvoir vous en parler. Euh, donc Jean-Louis, si vous pouvez passer à la première diapositive pour vous parler de ce métier, s'il vous plaît. Donc voilà, quelques diapos pour vous présenter ce métier. Donc moi, je suis de formation bâtiment. Je pense que c'est un métier qui est plus efficace pour ceux qui ont un background bâtiment, puisqu'on n'a que la dimension digitale à apprendre. Bien sûr, c'est pas fermé à des gens qui sont en reconversion, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes en reconversion s'intéressent à ce métier projeteur modeleur BIM, qui est une bonne chose. Donc je vais vous présenter en quelques lignes, si on peut avancer sur le diaporama, qu'est-ce que sont les missions d'un projeteur BIM. Donc rapidement, vous avez vu dans cette journée que le BIM, c'est une méthodologie de travail. Et le projeteur BIM, lui, va être en contact direct avec l'outil de conception. Donc quand on parle de conception, ça peut être une conception architecturale, une conception de lots techniques, même une conception de menuiserie intérieure, de panneaux solaires. Donc tout type de conception, mais en tout cas, il est sur l'outil métier. Il y en a beaucoup aujourd'hui sur le marché. Et il va devoir être agile sur cet outil pour pouvoir traduire un métier dans un outil. Donc, vous avez compris, la maquette numérique, c'est en 3D. Donc, il va devoir modéliser en 3D des informations et aussi renseigner sa spécificité métier dans un environnement BIM. Donc, c'est un métier qui fait exister le BIM parce que sans lui, on n'a pas de maquette numérique. Donc, dans les diapos suivantes, je vous donne des exemples de projets pour que vous voyez on va dire, les employeurs potentiels d'un projeteur BIM. On a par exemple en conception des architectes qui ont besoin de dessinateurs, projeteurs, modeleurs BIM. Donc ça a plusieurs titres, mais ça revient à la même chose. C'est gérer une conception architecturale dans une maquette. Donc là, vous avez un premier exemple sur cette diaporama. Ensuite, je vous montre une phase de réalisation, qui est la phase ensuite la conception. Là, c'est un groupement de seconde œuvre qui a dû réaliser une maquette pour un chantier. Donc, on a vraiment un lien entre le dessin, l'objet, la technicité et le chantier pour être à temps sur les plannings. Donc, on a un modeleur BIM qui va être très proche du conducteur de travaux. Sur la diapo suivante, je vous présente un exemple qui est aussi en réalisation, mais ici, il n'y a aucun lien chantier. En fait, ce qu'on veut, c'est surtout une modélisation correcte de l'inclinaison des panneaux solaires et de leur insertion dans un projet architectural. Donc, vous voyez, une maquette numérique, ça peut être aussi une maquette très petite. Là, ici, on n'a que des panneaux solaires et des chemins de câbles, et en même temps très technique, puisqu'on est sur un lot électricité. Souvent, on ne pense pas trop à cette spécialité, mais eux aussi produisent des maquettes dans les projets. Et enfin, le dernier point que je vous présente, qui peut être un potentiel pour ce métier, projeteur modeleur BIM, c'est d'aider la maîtrise d'ouvrage aujourd'hui à gérer son patrimoine. Vous savez que les archives, les plans papier dessinés, c'est très difficile à exploiter pour un maître d'ouvrage. Donc les maîtres d'ouvrage ont aussi besoin de personnes qui vont aller numériser et modéliser leur patrimoine pour pouvoir faire une gestion d'exploitation maintenance on va dire, plus fluide, donc avec la digitalisation des méthodes. Donc ça, pour moi, c'est le dernier exemple de la chaîne. On est parti de la conception, on est allé voir la réalisation, et là, on voit l'existant. Donc, vous voyez que le modeleur BIM est vraiment partout et peut être employé par beaucoup d'acteurs du bâtiment. Donc, dans la diapo suivante, je vous présente le premier exemple de formation qu'il y a sur la région Occitanie pour ce profil. Franck vous en présentera d'autres. Moi, je représente l'Académie du BIM aujourd'hui, qui est un centre de formation du coup certifié et qualifiant pour les métiers du BIM. Donc on n'en fait pas qu'un seul, mais comme aujourd'hui je vous présente BIM Modeler, je vous présente cette formation dans la diapo suivante pour vous montrer qu'en fait vous pouvez atteindre ce genre de formation pour être plus à l'aise sur les outils numériques. Nous par exemple on fait une formation qui peut être en alternance.
vous pouvez être dans la recherche d'une entreprise. Donc nous, on a des entreprises qui nous appellent et qui nous disent, ben là récemment on en a une dans le Gers en plus qui nous a appelé, qui nous a dit j'ai besoin d'un contrat pro sur la BIM modélisation, est-ce que vous avez quelqu'un de disponible? Et souvent c'est des gens qui rentrent chez nous avec un objectif de se former, mais aussi d'alterner avec le métier pour apprendre la théorie et puis l'appliquer forcément en entreprise, qui est la meilleure façon d'apprendre. Et aujourd'hui, nos formateurs sont que des gens du métier. Donc moi, par exemple, je suis aujourd'hui BIM manager, coordinatrice BIM, et je suis en même temps formatrice. Donc mes exemples que je donne en formation sont des exemples de projets réels qui se passent aujourd'hui en 2020-2021. Voilà. Donc je laisse peut-être Franck présenter d'autres types de formations. Nous sommes sur Toulouse, mais je sais que sur l'Occitanie, il y en a plusieurs. Oui, merci Julie. Donc on voit bien que le projeteur et le modeleur BIM c'est un métier qui intéresse beaucoup de structures dans le bâtiment, que ce soit des maîtrises d'ouvrage, que ce soit des entreprises de bâtiments, grosses œuvres, l'eau technique, les architectes aussi, des bureaux d'études aussi, qui sont en lien avec ces entreprises-là. Donc oui, l'Académie du BIM propose une formation, mais aussi l'IFRB en propose une sur Carcassonne en lien avec l'Université de Perpignan. C'est un diplôme universitaire et qui est du même niveau que l'Académie du BIM. L'IUT de Paul Sabatier ouvre l'année prochaine en septembre un BUT, donc le nouveau nom des DUT, un but lié au modeleur BIM. Pour à peu près le même niveau de l'Académie du BIM, on est sur ça. On est sur au moins ces deux formations, ainsi que l'AFPA propose 2 titres professionnels sur le BIM, un coordonnateur BIM et un projeteur BIM. Donc on voit bien que ces nouveaux métiers dans le bâtiment sont très présents, avec des débouchés certains, mais avec une technicité grande de l'outil. Il faut maîtriser l'outil pour être très vite opérationnel. Ça, c'est très important à prendre en compte. C'est que la formation à l'outil est très importante, car il faut arriver à transcrire les pensées ou l'exécution sur le chantier en dessin, et surtout dessin informé. C'est-à-dire que le dessin, c'est une représentation graphique. L'important dans une maquette numérique, c'est la donnée qui est intégrée dedans pour pouvoir la faire vivre et donner des informations aux opérateurs sur chantier et aux opérateurs qui vont derrière gérer la donnée, c'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage qui va faire de la maintenance. Tout à fait. Donc oui, beaucoup de personnes peuvent aller sur ces métiers-là. Une bonne base en bâtiment est appréciée, mais pas obligatoire. On peut l'acquérir aussi au travers de stages ou au travers d'activités diverses avec des entreprises du bâtiment. Et ensuite, avec beaucoup de volonté, on peut arriver rapidement à maîtriser un outil et donc être un acteur incontournable dans la conception, réalisation de bâtiments. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire en plus de Julie, un métier en devenir et un métier qui est aussi lié à des activités de communication importantes via l'outil, parce qu'on communique avec l'outil et une plateforme collaborative associée à cet outil-là, mais aussi communication en direct avec plusieurs acteurs qui peuvent être des architectes, des conducteurs de travaux ou des maîtrises d'œuvre et des maîtrises d'ouvrage pour justement communiquer sur ce qu'ils veulent et ce qui est possible de faire. C'est pour ça que la connaissance, on disait tout à l'heure, la connaissance du bâtiment n'est pas obligatoire, mais elle est bien. Parce que justement, si on connaît tous les process qu'il y a dans les bâtiments et à quels acteurs il faut s'adresser, on est déjà à l'aise. Sinon, ça peut être juste un plus pour vous, pour la lecture de plans aussi notamment. Ça peut être dur pour toute personne de savoir lire et comprendre des projets. Donc, ça peut être un prérequis à ces formations, mais pas obligatoire en tout cas. Le vocabulaire est important, savoir ce qu'est une poutre, de la structure, voilà. Des choses comme ça qui sont importantes. Donc, merci Julie pour ta présentation du métier de modeleur projeteur BIM. Et merci pour ton invitation, Franck. Je suis ravie. N'hésitez pas à explorer encore plus ce métier-là
au travers des réseaux, au travers du site internet du campus. Allez sur le site internet aussi de BIM Audit ou de l'Académie du BIM pour vous forger une idée et vous verrez qu'il y a des débouchés importants dans ce domaine-là et des formations spécifiques pour ce métier-là. Merci à vous, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.